Je me suis assis ce matin sur un banc de pierre, froid, neutre, un peu las de porter des passants qui s'arrêtent sans jamais vraiment s'asseoir. Moi je m'y suis assis pour de bon, entièrement. Même les pensées ont suivi. Elles ont posé leurs valises pour une fois. Et là, j'ai regardé autour. Rien. Un rien spacieux. Un rien de ville. Un rien si vaste que j'ai pensé, voilà un bel endroit pour se rencontrer. Mais avec qui? Je n'avais rendez-vous avec personne. Ce qui au fond laisse place à tout. Alors j'ai décidé d'être en avance. Sur rien. Mais si l'on est en avance sur rien, est-ce qu'on est en retard sur soi? C'est en voyant l'horloge de la place que j'ai compris. Elle indiquait 9h32. Moi, intérieurement, j'étais à 9h09. Une horloge publique en désaccord avec mon intime mécanique. Et là, je me suis senti en porte-à-faux temporel. Et quand on est entre deux heures, c'est comme être entre deux vérités. Il faut choisir une posture. Debout, on tranche. Assis, on soupèse. Alors j'ai soupesé. Je me suis dit, si je suis là, c'est que je venais d'ailleurs. Mais si je ne sais pas pourquoi je suis là, est-ce que je sais où j'irai? Et cette pensée que d'aucuns auraient balayée d'un revers comme une pulsion sur pilote automatique, moi je l'ai gardée, comme on garde une épine qu'on sent juste sous la peau, mais qu'on n'enlève pas tout de suite, pour mieux y penser. Je sais, ça fait un peu maso. Et en laissant divaguer mes pensées, j'ai vu un pigeon. Pas un de ces grands philosophes, mais un qui savait exactement où poser ses pattes. Il ne s'interrogeait pas, lui. Il agissait, le bec droit avec ce port altier. Le genre de pigeon qui trouve des miettes là où moi je cherche du sens à ma vie. Alors j'ai regardé ce pigeon et je lui ai dit intérieurement, toi tu n'as pas besoin d'horloge. Tu picores le présent. Tu t'en fiches du futur. Et le passé tu le digères. Et ça m'a touché. Parce que pendant que je philosophais sur un banc, lui, il vivait. Avec des miettes, mais avec certitude. Et là j'ai compris quelque chose de simple. Mais de simple comme une porte qu'on n'ose pas ouvrir. Le silence. Ce n'est pas l'absence de bruit. C'est la présence de tout ce qu'on ne se dit pas. Alors je me suis levé. Pas brusquement, pas pour partir. Je me suis levé pour honorer le fait que j'étais là. Debout, présent, et légèrement en retard sur l'horloge. Mais peut-être enfin à l'heure exacte de mon endroit.